Mes bien-aimés, nous voulons dire encore une fois de plus merci au Seigneur, déjà pour la vie qu'il nous donne. Le fait que nous sommes en vie, cela vaut plus que toute autre chose. Nous allons également lui dire merci parce qu'il nous a protégés toute la nuit et il nous donne encore le souffle de vie ce matin. Voilà pourquoi nous allons le bénir. Nous allons prier. Seigneur, sois loué, sois glorifié pour cette nuit. Merci Seigneur parce que tu as été au contrôle, tu nous as protégés, tu nous as gardés. Nous voulons te bénir pour cette matinée. Nous voulons te bénir pour la vie que tu nous accordes gratuitement. Seigneur, je prie pour te recommander cette parole que nous allons partager, que ta sagesse nous soit donnée, que ton onction soit au rendez-vous. Je prie pour que toi, tu puisses nous parler parce que tu as envoyé la parole et la parole guérit. Seigneur, ta parole, c'est comme une épée à double tranchante. Oh Seigneur, merci parce que nos cœurs ont soif. Nos cœurs ont faim de toi. Nos cœurs sont prêts à pouvoir t'écouter. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, nous venons charger de tous nos fardeaux, charger de tous nos soucis, charger de tous nos problèmes. Décharge-nous, Seigneur. Donne-nous les orientations, donne-nous les directives. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur pour cet instant. Mes bien-aimés, nous allons continuer notre thème que nous avons commencé aujourd'hui. C'est la 4e partie et la dernière. Notre thème, comme vous le savez, c'est la tentation dans la vie du croyant. Nous parlons de la tentation dans la vie du croyant. Aujourd'hui, nous allons conclure ce thème par la grâce de Dieu. Je vais vous inviter à lire le premier passage. Nous allons ouvrir nos Bibles pour lire dans 1 Pierre chapitre 5, les versets 8 à 9. La Bible nous dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous allons commencer par ce passage. Nous voyons la Bible nous exhorte à être sobre, à pouvoir veiller. Mais bien aimés, dans ce passage, nous voyons que le diable, son objectif, c'est qu'il cherche, c'est de nous dévorer. Il est écrit clairement que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc le diable, jour et nuit, il cherche comment nous dévorer. Il réfléchit jour et nuit. Il n'a point de repos. Voilà pourquoi le diable n'est pas notre ami. Le diable, on ne joue pas avec lui. C'est soit il nous dévore, soit nous puissions lui résister et lui chasser. La Bible nous dit ici qu'il cherche, notre ennemi cherche à nous dévorer. C'est comme ça, nous devons prendre toutes les précautions possibles. Et aujourd'hui, je parle de comment nous pouvons résister au diable. Je parle de la tentation dans la vie du croyant et comment nous pouvons résister au diable. Alors ici, nous voyons la manière à laquelle le diable rôde. Il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion. Nous voyons la réplique donnée au diable, la réplique que nous devons donner au diable. La Bible dit: résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.
nous voyons ici, nous devons lui résister. Nous devons lui résister. Alors, par rapport à ce passage, la première chose pour vaincre la tentation, nous devons résister au diable en ayant une foi ferme. Nous devons lui résister en ayant une foi ferme. Oui, mes bien-aimés, ça, c'est notre part de responsabilité. Dieu nous a doté des capacités. C'est à nous de lui résister avec une foi ferme, sans pour autant céder à quoi que ce soit, sans pour autant tergiverser sur quoi que ce soit. Nous devons lui résister. Il faut résister, être ferme dans ta foi face au diable, face à la tentation, face aux manœuvres du diable. Voilà, c'est ça la première chose. Comment nous pouvons avoir la victoire sur la tentation, c'est de résister au diable. Nous allons lire le deuxième passage, Jacques chapitre 4, le verset 7. Jacques chapitre 4, le verset 7, la Bible nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Alléluia. Encore, ce passage revient sur résister au diable. Nous voyons ici la manière dont nous devons nous lier à Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu. Il faut qu'il y ait une complicité entre nous et Dieu. Nous devons nous soumettre à lui, à Dieu. Nous devons lui montrer que nous ne valons rien, nous ne représentons rien. Nous devons lui montrer que sans lui, nous ne pouvons rien. Nous devons nous soumettre à lui par rapport à sa parole. Nous devons nous soumettre. Notre comportement doit être correct envers Dieu. Il faut que nous puissions dépendre de lui totalement. Nous voyons dans ce passage que nous venons de lire la manière dont nous devons nous comporter face au diable. La Bible dit résister-lui. Oui, souvent nous avons l'impression que c'est fort notre tentation, c'est dur notre tentation. Oui, quelle que soit l'impression que nous pouvons avoir, la Bible nous dit résister. Si la Bible insiste plus d'une fois que nous puissions résister, ça veut dire que nous sommes capables de pouvoir résister. Et si nous lui résistons, le diable a une seule réaction seulement, c'est celle de fuir. La Bible dit il fuira loin de nous. Il fuira loin de nous. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc la réaction que le diable aura, si nous lui résistons, il fuira loin de nous. Oui, la parole de Dieu, elle est éprouvée. Ça veut dire qu'elle est véridique. Ça veut dire que ce que la Bible dit est authentique et les choses se passeront comme la Bible nous dit. Il fuira loin de nous. Donc, la première chose que j'avais dit pour vaincre le diable, nous devons résister au diable en ayant une foi ferme. Alors, la deuxième chose, selon ce passage, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre à lui. Nous allons continuer. On va lire Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 26. On va lire Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché.
il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé. C'est jusqu'au verset 26. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, dans ce passage que nous venons de lire, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Dieu a créé l'homme, il lui a laissé la liberté. Dieu nous a créés libres et il nous a doués de volonté. C'est-à-dire, Dieu nous a créés libres et il nous a laissé la volonté. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, ici dans ce passage, nous voyons que la tentation offre l'occasion d'exprimer un choix. Donc, quand il y a tentation, ça nous laisse l'occasion d'exprimer un choix dont l'homme est responsable. Nous devons opérer un choix. Donc, je disais que Dieu nous a créés libres. Il nous a créés avec une volonté. C'est à nous maintenant de faire le choix. Nous voyons ici, dans le texte que nous venons de lire, Moïse avait un choix à faire. Il était libre. Ce soir, il acceptait d'être appelé fils de la fille de Pharaon, soit il acceptait de décliner l'offre, de refuser et de pleurer à Dieu parce qu'il ne voulait pas de compromis. En acceptant d'être fils de fille de Pharaon, avec tout ce que cela peut engendrer, notamment le péché, notamment les idoles, notamment s'éloigner de Dieu. Mais nous voyons ici que Moïse a fait le choix. Moïse a pris une bonne décision. Il a refusé, il a préféré souffrir avec les enfants d'Israël. Il a préféré donner gloire à Dieu que décéder. Donc, ici, nous voyons que Dieu nous a créés avec une volonté. Dieu nous a créés libres. Nous devons faire un choix devant ta tentation, devant les sollicitations du diable. Tu as un choix à faire. Tu ne peux pas dire que c'est quelqu'un qui t'a poussé. Tu ne peux pas dire que c'est plus fort que toi. Loin de là, nous avons la possibilité de faire un choix parce que nous avons la volonté, parce que nous sommes libres. Oui, mes bien-aimés, Dieu a dit à Adam, à Caïn, que le péché couche devant ta porte, domine sur le péché. Donc, la tentation peut être là, c'est à nous de dominer sur cela. Si nous ne voulons pas dominer, il n'y aura personne qui le fera à notre place. Donc, c'est important que nous puissions comprendre que nous avons l'occasion de faire les choix et il faut que ce soit un choix responsable. Nous allons continuer à lire d'autres passages. On va lire à présent Matthieu chapitre 4, le verset 4. La Bible nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Nous voyons dans ce passage, il s'agit du diable et Jésus. Jésus est allé gêner et le diable est venu pour le tenter. Alors ici, nous voyons pour que nous puissions résister au diable, nous devons utiliser la parole de Dieu.
La parole de Dieu, c'est une arme à la disposition des croyants. C'est une arme à notre disposition comme elle le fit pour Christ. Nous voyons ici, le diable est venu, le tentateur s'est présenté. Il a parlé à Jésus pour que Jésus puisse changer les pierres, pour que Jésus-Christ puisse faire un miracle. Mais lui, il lui a dit clairement qu'il est écrit. Donc Jésus s'est reporté à la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ se servait de la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, nous ne pouvons pas avoir la victoire ou résister à la tentation si nous ne savons pas utiliser la parole de Dieu, si nous n'avons pas la parole de Dieu avec nous. Voilà pourquoi il est important que nous puissions mémoriser la Bible. Mémoriser par toute la Bible, si Dieu nous fait grâce. Je voulais dire que nous puissions connaître quelques versets bibliques. Parce que le diable, il connaît aussi la Bible, mais il l'interprète de sa manière. C'est à nous de lui rappeler ce qui est écrit selon la parole de Dieu. Donc si Jésus, ici, elle a pu recourir à la parole de Dieu, ça veut dire que nous aussi, nous devons recourir à la parole de Dieu pour résister au diable. Voilà l'importance pour nous de lire la parole de Dieu. Le verset que je donne, nous devons lire et relire parce que c'est une richesse. Même si aujourd'hui nous ne voyons pas l'utilité de cela, demain ça va nous servir. Nous devons aimer la parole de Dieu. C'est une arme puissante. La Bible dit, la parole de Dieu, c'est même comme une épée à double tranchante. La parole de Dieu, c'est comme un marteau qui brise les rocs. La Bible a plus de 34 000 promesses. Nous devons savoir les utiliser pour chaque situation, pour chaque problème dans notre vie, pour chaque épreuve. Il y a des promesses adaptées, des promesses appropriées à cela. Voilà la troisième chose que nous devons utiliser. On va voir encore comment Jésus a pu résister. Nous sommes dans Matthieu chapitre 4, le verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Nous voyons que Jésus a continué la conversation avec le diable et c'était verset contre verset. Et ici, Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable veut pousser loin. Le diable ne s'accepte pas vaincu, malgré qu'il a été vaincu il y a de cela 2000 ans, mais il aime tenter, il aime oser. C'est à nous de lui dire qu'il a été dépouillé. C'est à nous de lui dire qu'il a des limites. S'il veut pousser loin, nous devons lui résister. Et nous allons voir dans Matthieu chapitre 4, le verset 10, ce que Jésus a fait du diable. La Bible dit, Matthieu chapitre 4, le verset 10, Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Gloire au Seigneur. Alors là, le diable ne pouvait plus résister. Jésus, finalement, il a dit, retire-toi, Satan. Il a pris le pouvoir, l'autorité sur Satan. Mais bien aimés, nous avons cette autorité. Nous avons ce pouvoir. Nous devons lui résister comme Jésus l'a résisté. Et tout ce chemin que je vous montre, c'est ce que Jésus nous a laissé. Et c'est comme ça que nous devons procéder. Celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Nous ne devons pas compter sur nos expériences. Nous ne devons pas compter sur notre savoir-faire. Nous devons compter sur la grâce de Dieu. Je prie tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui viendra
à notre secours. Gloire au Seigneur. Nous allons lire aussi Matthieu chapitre 26, le verset 41. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh, mes bien-aimés, la Bible nous met en garde que nous devons veiller et prier. Ici, en dehors de la parole de Dieu, que nous devons nous en servir, il y a aussi la dimension de la prière. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Regarde, est-ce que tu pries sérieusement? Est-ce que tu cherches l'intervention de Dieu? Parce que si tu laisses la chair t'envahir, si tu laisses la fatigue prendre le dessus, tu seras surpris. La Bible dit un peu de sommeil, un peu de fatigue, la disette te surprendra. Nous voyons ici par ce texte ce que nous devons retenir. Nous devons savoir prier et être vigilants. Ce sont deux moyens que le Seigneur donne aux croyants pour lui éviter de tomber dans la tentation. Donc ici nous voyons les deux moyens que Dieu donne, que Jésus donne aux croyants pour éviter de tomber dans la tentation. C'est la prière et la vigilance. Nous avons besoin de la prière. Vous savez, une voiture ne peut pas rouler s'il n'y a pas de l'essence, s'il n'y a pas de carburant. Nous ne pouvons pas respirer si nous n'avons pas de l'oxygène. Oui, la prière, c'est notre oxygène. Nous devons prier. C'est dans la prière que nous avons la victoire. C'est dans la prière que les choses sont débloquées. C'est dans la prière que nous résistons au diable, que nous résistons à la tentation. Donc ici, Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si nous sommes fidèles dans la prière, si nous résistons, il n'y a pas de raison que la tentation, nous puissions succomber. Voilà ce que je voulais ajouter parmi d'autres stratégies que nous pouvons mettre en place. On va lire Genèse chapitre 39, le verset 12. Genèse 39, le verset 12. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Ici, la Bible nous parle de Joseph avec la femme de Potiphar. La femme de Potiphar était devenue un obstacle pour Joseph. Et la femme de Potiphar, le diable l'a utilisée pour tenter David. Et pour tenter Joseph, il a convoité Joseph. Comme Joseph craignait Dieu, Joseph c'est le prototype de Christ. Celui qui n'a pas péché. Joseph craignait Dieu. Il a dit, je ne peux pas faire une telle chose. Ici, Potiphar m'a donné le pouvoir sur tout, sauf sur toi, son épouse. Je ne peux pas faire une telle chose. Ce n'est pas bien devant Dieu et ce n'est pas, c'est trahir ma confiance à Potiphar. Donc, plusieurs fois, cette femme lui a fait des avances, mais Potiphar et Joseph a refusé. Alors, comme cette femme continuait, elle les saisit par son vêtement en disant couche avec moi. Et nous voyons la réaction de Joseph, c'est ça qui nous intéresse. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Donc ici, ce que nous devons faire, c'est de prendre la décision de s'éloigner en cas de tentation. Nous devons savoir nous éloigner. Nous devons savoir fuir loin de la source de la tentation. C'est-à-dire, nous devons quitter l'endroit où on est tenté. Nous devons
pas continuer à rester là, sachant que nous sommes tentés, sachant que nous risquons de céder, de succomber. Oui, mes bien-aimés, nous n'avons pas mille solutions, si ce n'est que de fuir. La Bible dit, nous devons fuir l'impudicité. Nous voyons ici, il a préféré se débarrasser de l'habit, fuir, que de rester sur place. Si nous cherchons à rester sur place, nous allons succomber. Mais bien aimé, la meilleure façon, c'est ce que Joseph a fait. Il a fui. Donc, nous devons savoir prendre la décision de nous éloigner de tout ce qui nous tente, de tout ce qui deviennent des pierres d'achoppement. Nous devons fuir loin de la source de tentation, loin de cette source de tentation. Alléluia. Nous allons enfin, pour terminer, on va lire 1 Timothée chapitre 6, le verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Alléluia. Oui, dans ce passage, la Bible dit pour toi, pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes serviteurs de Dieu, pour nous qui sommes servantes de Dieu, pour nous qui sommes mis à part. La Bible dit, fuis ces choses. Nous devons fuir ces choses. On ne peut pas tenter le diable. Nous devons fuir. Si la Bible nous demande de fuir, c'est mesurer. Nous devons fuir. Nous devons nous éloigner de l'endroit auquel on est tout le temps tenté. Et nous devons rechercher la justice. Nous devons courir derrière la justice. Nous devons chercher la piété, la crainte de Dieu. Nous devons chercher la foi. Nous devons chercher l'amour. Nous devons chercher la patience, la douceur, la maîtrise de soi, la fidélité, la tempérance. C'est ce que la Bible nous demande. Voilà, mes bien-aimés, comment nous pouvons résister à la tentation. Si nous cherchons ces choses, nous verrons la gloire de Dieu. Si nous cherchons ces choses, nous serons au-dessus de la tentation. Nous devons compter sur Dieu. J'aimerais arriver et terminer ici cet enseignement qui nous a pris 4 séances. Je vais me résumer. Nous devons savoir que Dieu ne tente personne. Dieu, à la place de la tentation, c'est plus les épreuves. Les épreuves, c'est pour éprouver notre foi. C'est pour que nous puissions grandir. Nous devons savoir que la tentation n'est pas un péché. Nous devons savoir qu'on est tenté par le diable. On est tenté aussi par notre convoitise, parce que nous avons la nature pécheresse, donc ça peut être suite à notre convoitise. Mais la Bible nous dit, nous devons résister au diable. Sur la croix, Jésus a tout accompli. Il est passé par la tentation, il est capable de nous secourir et nous sortirons vainqueurs. Voilà en gros ce que nous pouvons retenir. Alors aujourd'hui, nous devons recourir à la prière si nous voulons avoir la victoire sur la tentation. De la même manière que Jésus a résisté au diable et jusqu'à ce qu'il lui a dit éloigne-toi loin de moi. C'est de la même manière que tu sortiras vainqueur face à ta tentation. C'est de la même manière que le Seigneur te secourira. Oui, mes bien-aimés, nous devons faire confiance au Seigneur. Voilà ce que je voulais partager avec vous, qui est la conclusion de ce que nous avons vu en 4 séances. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne un esprit de prière. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la sagesse, nous donne la faveur de pouvoir faire de bons choix, de pouvoir nous éloigner de la tentation, de pouvoir
prendre de bonnes décisions. Dieu nous a créés libres et nous a donné la volonté. C'est à nous de faire les choix, que nous puissions faire de bons choix. Nous allons prier, alléluia. Seigneur, ce matin, nous prions pour que tu puisses nous armer de l'esprit de prière. La prière, c'est une arme. Seigneur, équipe-nous, donne-nous la force de pouvoir prier, d'intercéder. Nous avons vu aussi une autre arme, c'est la parole. Nous devons savoir manipuler, utiliser la parole de Dieu, résister avec la parole de Dieu. Oui, tu nous demandes de résister au diable et fuir loin de nous. Oh Seigneur, donne-nous la force de résister au nom de Jésus. Je te prie pour que tu puisses nous donner la volonté de faire de bons choix. La volonté, Seigneur, de faire de bons choix. Oh, Santa Rabashi, Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Si toi tu as pu résister, nous résisterons. C'est toi qui combats pour nous et tu nous donneras la victoire. Je prie pour te recommander tous ceux qui sont tentés, que toi tu puisses leur donner la victoire. J'ordonne aux tentateurs de lâcher prise. J'ordonne aux tentateurs de s'éloigner parce que nous lui résistons. Il le fuira. Il n'a pas de choix. Qu'il le veuille ou pas. Donne-nous une foi ferme. Donne-nous une foi ferme, Seigneur, de pouvoir résister au nom de Jésus. Tous ceux qui sont dans les épreuves, je prie pour que tu sois avec eux, Seigneur. Oh Père, que toi tu puisses disposer un moyen pour qu'ils puissent s'en sortir. Je prie pour que toi, tu ne puisses pas permettre qu'ils soient tentés au-delà de leurs forces. Je prie parce que toi, tu es fidèle. À cause de ta fidélité, tu les protégeras. Sois béni, Seigneur. Je bénis tous ceux qui me suivent le matin. Je les bénis. Que ta faveur, ta grâce soit sur eux. Comble les Seigneur de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions. Je bénis cette matinée. Protège-les de virus éternels. Protège leur famille, protège leurs enfants, protège leurs maris, leurs épouses éternelles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois béni à jamais. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Mais bien aimés, nous sommes arrivés à la fin. Je vous souhaite une bonne journée. Nous allons nous retrouver demain à 6h pour continuer avec notre programme d'exhortation. Merci.